Oui. Bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, regarde. Alors, ce n'est pas le temps de... Ce n'est vraiment pas le temps de vous lancer des petits invectives. Chers, chers internautes, chers engagés, partagez, partagez. Partagez au maximum. Parce que comme vous voyez très bien ce que j'écris, la bonne stratégie. Donc, entendons-nous, comprenons-nous. Et je veux m'adresser à mes frères qui se battent, à tous ces engagés camerounais de par le monde qui se battent pour un Cameroun futur prospère ou pour tout simplement une deuxième république. Partagez ce direct qui est intitulé la bonne stratégie. Donc, il faudrait bien qu'on se comprenne. C'est quoi la bonne stratégie? Donc, partagez la bonne stratégie. Partagez. J'attends encore quelques indécis. Ce n'est pas toujours facile pour moi de faire les directs les dimanches. Mais ça vaut la peine. Vous savez que le temps est si court. Donc, partagez. Et comme je disais aux membres du groupe M22, ne vous gênez pas beaucoup pour les infiltrer. Ne vous gênez pas beaucoup, hein, d'ailleurs, pour les infiltrer. Ils ne peuvent pas, ces infiltrés ne peuvent pas arrêter la machine qui est en marche. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Donc, partagez. Autant qu'on se retrouve, qu'on se mette tous au même diapason, je préfère vous faire suivre une de ces chansons qui se retrouve dans mon répertoire en tant qu'artiste. Arnaud Sifoma, oui, bonsoir, je sais que tu es là, je ne peux pas manquer, merci frère. Je te fais écouter mon testament.
Mon testament, c'est une chanson que j'ai écrite en 2010 et que ma foi, suivez cette chanson le temps qu'on soit quelques-uns et relayer les informations sur le partage, le temps qu'on soit quelques-uns, partager et partager. Et voilà, comme je vous disais tantôt, je vous fais suivre la chanson d'Annie Scorpio, Mon Testament. Voilà, et vous allez me dire si cette chanson ne cadre pas avec les instances de l'heure. Je suis en train de faire le direct après. Ok. Donc, je vais faire. Vous pouvez trouver cette chanson juste sur YouTube, dans ma discographie d'Annie Scorpio. C'est. Franchement, chaque fois que j'écoute cette chanson, je me dis, est-ce que c'est moi qui l'avais écrite? Mais comment, bon sang, je savais que les choses ne devraient pas changer. J'ai parlé déjà de mon testament, ça fait 10 ans. 10 ans que j'écrivais déjà le testament. Ah oui. Ah oui, chers internautes, 10 ans que j'écrivais déjà le testament, que je devais laisser, que je devais laisser à mon fils à l'époque. Voilà. Voilà, bon, ok, d'accord. Nous allons partir à pas de couteau. Nous savons que c'est dimanche. Il faut que les uns et les autres, voilà, il faut que les uns et les autres, voilà, soient là. Comme je disais tantôt, je vais partir au pas de course pour vous dire la bonne stratégie. Où est-elle? Alors, je vais vous raccourcir le chemin pour vous dire où est la bonne stratégie. Donc, alors, chers engagés, je vous attendrai encore. Non, on y va tout de suite. Hein. Voilà, on y va. On y va tout de suite. On y va tout de suite. On y va tout de suite. Ok, d'accord. On y va tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, chers internautes, chers engagés, je voudrais vous dire ce soir, j'ai demandé de partager parce que depuis un certain temps, nous avons beaucoup d'engagés qui nous disent qu'ils ont un problème avec, les notifications. Ils n'arrivent plus à avoir mes notifications. Ma foi, comme je vous le dis, ça ne dépend pas de moi. Donc, pour contourner cette situation, il faut seulement être un peu, il faut seulement essayer de gagner, être un peu partout dans des groupes et tout cela et de partager au maximum. Ce que je vais vous dire ce soir est très important. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Je vous le dis, est très important. Je vais faire appel ici à beaucoup d'acteurs de notre société, beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs de changement, et pour leur faire comprendre que l'heure est venue où l'union doit faire la force. Je dis bien, l'heure est venue où l'union doit faire la force. L'union doit faire la force. Et beaucoup de j'aime, beaucoup de cœur, s'il vous plaît, beaucoup de partage. C'est très important. Et pour ceux qui n'auront pas saisi ce message en route, qui n'auront pas l'occasion de suivre ce nouveau direct,
Je pense qu'ils pourront le partager comme on le fait d'habitude. Ils pourront l'écouter en semi-direct. En fait, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. La bonne stratégie est celle qu'on est en train de mettre tous en place. Je voudrais faire appel ici. J'ai beaucoup écouté aujourd'hui Don Quata. J'ai beaucoup écouté tous nos chers frères. Même quand moi, la Panthère, je le suivais tout à l'heure. Je suivais beaucoup. J'ai suivi les Collins Nana. Hier, je suis tous des combattants activistes, tous ceux qui sont actifs, qui animent les lives. J'ai même suivi Karine et tout. C'est vrai que nous avons un même objectif. Nous n'avons pas toujours la même approche. Je ne viens pas ici parce que nous, les Camerounais, nous sommes souvent très hystériques quand on donne un discours qui semble ne pas aller dans notre sens. Mais l'heure est vraiment que nous continuions à être manipulés de la sorte, ce ne serait pas bon. Le Cameroun compte sur nous. Quand moi, la Panthère, le Cameroun compte sur toi. Karine, le Cameroun compte sur toi. Sandy de Boston, le Cameroun compte sur toi. Calibro, le Cameroun compte sur toi. El Cheno, le Cameroun compte sur toi. J'oublie qui. Collins Nanaka, le Cameroun compte sur toi. J'oublie encore qui. Je ne peux pas citer, tu pouvais me dire tous les activistes. Mais j'ai le privilège de vous parler, de vous le dire, écoutez-moi, écoutez votre frère. Écoutez votre frère engagé comme vous. Et je me donne le privilège de vous le dire parce que vous tous, vous êtes de l'autre côté. Moi, je suis ici. Je suis à l'intérieur du pays. Nous faisons le même boulot de sensibilisation au quotidien. Nous interpellons les Camerounais et à sortir de leur momification et parce que l'heure est grave. Mais si nous n'avons pas l'approche, la bonne approche, alors que on nous suit, nous sommes les galvanisateurs, je peux dire comme ça, on nous suit au quotidien, ce sera très dangereux de ne pas arriver. Bon. Peut-être il y a beaucoup qui vont me dire que je suis... Bonsoir Blandine, bonsoir, bonsoir Carole, tant que... Voilà, bonsoir Carole. Bonsoir Brada Teba, bonsoir Didiro Kambou, bonsoir Arnaud, il faut moi une fois de plus. Et voilà, je ne pense pas que j'en oublie. Donc je voulais vous dire, les chers frères, prenons la chose au sérieux. Et maintenant, évitons, tirons des leçons de nos erreurs. Tirons les leçons de nos erreurs. Et dites-nous quelle est la bonne approche. Voulons-nous le changement? Voulons-nous que ce pays ne sombre pas pour les 50 années futures dans les bras de ces colons? Donc, vous fréquentez plus que moi. Ça veut dire que ces colons qui regardent mes frères de la diaspora, et ma foi, ils ont leur petite idée. Alors, si nous ne voulons pas que le Cameroun sombre, nous devons être sérieux dans notre approche de la situation. Voilà. Merci. Nous, Brada Teba dit, on partage dans les groupes de famille. C'est toujours le combat. Merci beaucoup. Nous n'avons pas deux combats. Nous avons un seul combat. Et j'aimerais ici qu'on soit d'accord tous que nous n'avons qu'un seul combat. Ce combat, c'est le combat du chassement de ces régimes. Et nous avons les bonnes raisons de mener ce combat. Et c'est pour cela que ce combat doit rester citoyen. Quand je dis la bonne stratégie, et il y a toujours des gens qui, parfois, ils se disent, si tu apportes un plus sur sa manière de penser, c'est que tu as envie de lui dire que tu es plus intelligent que lui. Alors, il s'entête à démontrer que tu n'es pas plus intelligent. Ici, à ce stade où nous sommes, nous devons savoir exactement ce que nous voulons et de quoi nous parlons. Nous devons connaître et comprendre la bonne approche.
comme je dis, la bonne approche, bonne stratégie. Je ne vous dis même pas, je ne vous dis pas que je ne peux pas vous dire, en fait, je ne vous dis pas que je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je suis dans les secrets de Dieu aussi. Parce que je suis sur le terrain. J'écoute les Camerounais au quotidien, nos chers frères et sœurs engagés. Et je puis vous dire, si vous ne prenez pas au sérieux ce que je vous dis ce soir, et que déjà je vous dis dans presque la majorité de mes directs, peut-être c'est dans 5 ans ou dans 10 ans qu'on dira, ah, peut-être Denis Kopiou avait raison, mais nous n'avons pas écouté. Faites un maximum de cœur, s'il vous plaît. Partagez au maximum, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, ce que je vais vous dire, prenez ça au sérieux ou bien envoyez ce message à tous nos engagés, nos frères. La lutte pour gagner notre liberté qui est condamnée, qui est prise en otage aujourd'hui par un groupuscule de personnes. Un groupuscule de personnes parce que M. Pobia n'est plus au gouvernail aujourd'hui. Si nous voulons sortir de ces griffes, nous voulons sortir le Cameroun de ces griffes, il faut se dire une chose, c'est maintenant ou jamais. Et maintenant ou jamais, faisons la bonne approche. Mes chers frères, chères sœurs engagés, combattants de tous bords, activistes de tous bords, camerounais, disons-nous une chose. Même quand nous menons des actions, nous devons en tirer des leçons. Parfois, nous devons nous asseoir et dire, depuis que nous avons pris cette direction, elle nous a amenés où? Depuis que nous avons pris telle autre, elle nous a amenés où? Alors, si nous nous rendons compte que cette direction n'est pas la bonne approche, ce que nous faisons en ce moment, c'est que nous changeons de direction. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que le M22, oh, c'est un autre mouvement qui vient profiter d'une situation quelconque, je ne sais pas. Mais le M22 n'est ni une association. Le M22 n'est ni un parti politique. Le M22 n'est ni une organisation partisane. Le M22, c'est la plateforme. C'est le Parlement. Si vous voulez, si vous comprenez, on connaît tous l'expression Parlement. Le M22, c'est le Parlement. Parce que l'Assemblée générale nous a été refusée. L'Assemblée nationale nous a été refusée. Elle est confisquée par les pontes du pouvoir. Le Sénat nous a été refusé. L'Assemblée devait être une assemblée du peuple. Le Sénat, même chose. Maintenant, l'organisme qui organise les élections et les camps, c'est toujours pour les mêmes persécuteurs. La Cour constitutionnelle est entre leurs mains. Les mairies, ils s'arrangent à ce qu'ils soient majoritaires, qu'ils soient entre leurs mains et leurs, je veux dire, leurs alliés, qu'ils appellent opposants de l'opposition. Vous voyez, ils vont jusqu'au régional, c'est entre leurs mains. Maintenant, tous ceux qui étaient en retraite, les pontes, les croulants et tout, on les met dans les régionales. C'est eux qui contrôlent jusqu'aux petits membres sur le terrain. Alors, s'il vous plaît, beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime, beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des blagues. Prenons au sérieux et j'aimerais qu'on enregistre nos directs. Tous les directs, vous les trouvez dans ma page officielle, dans ma chaîne YouTube, ou bien sur mes pages officielles, la page M22 et tout. J'aimerais que nous revenons ici, peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, et que vous me dites, Denis Kopiou, tu t'étais trompé. Ce n'était pas la bonne approche. Ne regardez pas ma tête. Écoutez ce que je vous dis. Et je n'apporte que ma pierre comme ça, parmi tant d'autres qu'on a essayé et que j'estime que la bonne approche, qui est toute logique, est celle qui nous réunit tous autour d'une plateforme. Parce qu'on vient dans cette plateforme avec nos forces. Or, quand nous sommes dans des partis politiques, si c'est des partis politiques qui mènent le combat, il arrive que moi, je ne fasse pas partie de ton parti politique.
alors tu perds ma force d'office. Quand nous endossons en fait, nos problèmes, les problèmes de toute la société à un leader politique, il est fort probable que ce n'est pas un leader politique choisi par monsieur tout le monde. Bien qu'on soit majoritaire à penser du même parti politique ou de leader politique, mais qu'est-ce qui nous fait gagner parfois? C'est une voix qui s'est ralliée à nous. Et aujourd'hui, le combat au Cameroun, un leader ne le gagnera pas. Il faut que soyons un peu... je le souhaite. Je ne suis pas en train de dire que c'est une malédiction ou bien je le souhaite qu'un leader le gagne. Ce sera inédit. Un parti politique ne le gagnera pas parce que, tel que je vous ai cité, tous les instruments, toutes les institutions qui tendent à rendre le jeu démocratique ouvert et égal et équitable, toutes les institutions sont prises en otage. Donc, en matière d'élection, on ne renversera jamais ce régime. Jamais ce régime en matière d'élection. On ne renversera jamais ce régime. Or, est-ce que le combat ici, c'est de renverser le régime? Le combat ici, c'est de placer quelqu'un, ou le combat ici, c'est de bosser pour que le Cameroun soit au service de tous les Camerounais et qu'il y ait un équilibre en matière de traitement de chaque citoyen. Si c'est pour renverser la donne, alors je vous dis une chose qui est simple. Les gars, boys and girls, je vous dis une chose qui est simple, là. C'est que nous devons savoir où se trouve le vrai combat. Le vrai combat, c'est la bonne stratégie qu'on doit mettre en marche avec un objectif. C'est que nous tous, l'union fait la force. Toutes les forces soient réunies autour d'une plateforme. Je dis bien toutes les forces, et non que les gens viennent donner ou jeter leurs forces, ou bien abandonner leurs forces. Non, toutes les forces se mettent ensemble sur une table. Et je me demande comment peut-on penser qu'on pourra renverser ces régimes ou bien on pourra changer ce pays si toutes les forces ne se mettent pas en place. Non, deux choses. Il y a une autre approche, ce serait seulement l'approche de violence, l'approche insurrectionnelle. Est-ce que c'est cette approche que nous avons prise? Je ne pense pas. Est-ce que l'approche du nombre, ça veut dire que le nombre, 1 million, 2 millions de Camerounais dans la rue, c'est cette approche qui est la plus difficile? Je trouve que c'est la plus facile. Elle est la plus facile, la plus pacifique. Et en même temps, on préserve le minimum des acquis. Bon, je vais revenir tout à l'heure pour dire quels sont ces acquis. Demander quels sont ces acquis. J'entends les gens parfois qui disent, oui, nous avons, vraiment, on ne veut pas la violence, vraiment, on ne veut pas casser ce qu'on a. Premièrement, j'ai toujours dit ici, je ne sais pas si vous connaissez une action qui s'est passée au Cameroun, on a cassé quoi. Ça ne fait pas partie de l'ADN des Camerounais. C'est vrai qu'il y aura toujours des infiltrés, des gens qui vont orchestrer les casses, parce que parfois qui sont payés par le régime pour orchestrer les casses, pour mettre en mal. Lucas Evans, bonsoir, mon frère. Donc, parfois, il y a des gens qui sont payés par ce régime pour mettre en mal. Et moi, il y a une chose que je vous dis, que le 22 septembre, c'était un succès, et je continue à vous le dire, même avec le temps. C'était un succès, mais ce succès n'a pas atteint ses objectifs. C'est ce qu'il faut dire. Mais c'était un succès, pourquoi? Parce que ce régime a toutes les approches machiavéliques. Il a suffi, lors d'une manifestation, de payer certains de leurs, ceux qui s'appellent des suprémacistes, pour s'aimer le trouble et du coup sévir en disant que, vous voyez, on a cassé. C'est pour cela qu'on a l'habitude d'interdire. Même comme la Constitution, la loi n'interdit pas les marches. La loi n'interdit pas. Et j'aimerais demander à ceux qui voient Maurice Kamto séquestré aujourd'hui, à ceux qui voient beaucoup de ces Camerounais qu'on arrête, d'autres qu'on envoie au tribunal militaire, je me demande comment les Babou Nissak, les docteurs Forêt,
les professeurs Foguet et tout, peuvent être en garde à vue pendant plus de 14 jours. Sans que ceux qui viennent nous donner les leçons ici d'une bonne république nous viennent nous expliquer comment. Nous savons qu'une garde à vue, c'est 48 heures renouvelables 2 fois. Donc, au trop, 6 jours. Comment, dans une république où on dit qu'on respecte les lois, ceux qui dictent eux-mêmes les lois, qui les votent, qui sont chargés de les appliquer, ne les respectent pas. Et vous trouvez des zozos qui viennent ici sur les plateaux de télé et machin, tout nous dit, ah non, vraiment, il faut respecter les institutions et tout ça. Mais quelle est cette institution qui demande à ce que Aboun Isaac, par exemple, soit au CED, en garde à vue pendant 14 jours? Quelles sont ces institutions? Au nom de quelle loi? Donc, cela montre un régime anarchique, un régime dictatorial. Ça veut dire que la dernière plus grande dictature du 21e siècle, c'est au Cameroun. Comment pouvez-vous expliquer ça? Quelle est la loi qui demande à ce qu'on séquestre quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto chez lui pendant plus de 2 semaines et demie? Au nom de quoi? C'est lui qui est obligé d'attaquer le tribunal pour qu'on lui signifie s'il y a une loi qui demande à ce que ce pourquoi il vit, là, si c'est prévu dans la constitution camerounaise. Mais quels sont ces gens qui passent souvent le temps ici à nous dire c'est la loi, il faut respecter la loi, il faut respecter ceci? Je vous pose une question qui est simple. Quels sont ces gens? Il faut respecter la loi tout le temps, il faut respecter la loi, il faut respecter ceci. Quels sont ces gens qui viennent nous parler? Et là, tu ne les entends pas. Quand les Camerounais sont opprimés, quand les Camerounais sont privés de leurs droits, quand les Camerounais souffrent de tous bords, quand les Camerounais sont séquestrés, quand les Camerounais sont privés des écoles normales et tout ça, tu n'entends pas les voix des gens qui viennent nous donner les leçons ici tous les jours, que non, le Cameroun, non, il ne faut pas casser, il ne faut pas. Ils ne sont pas là. Tu ne les entends pas. Dès que quelqu'un, un citoyen, un compatriote, un engagé, va poser un acte qui vise à stopper l'élan machiavélique de ce régime, en ce moment, vous voyez des gens qui se disent des moralistes, qui viennent donner des... Qu'on nous dise où sont les sacs de riz de Orca. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais c'est quel régime ça? C'est quel système? C'est quel système de gouvernance ça? Quel est le projet? Quel est ce système de gouvernance? Où on peut poser des actes dans la loi, des actes je sais pas, de vol, de confiscation, et que cela, sans que cela n'émeut personne. Eh bien, c'est pour cela, ces citoyens, je vous dis une vérité vraie. Ne nous trompons pas de combat. Et c'est pour ça que je reviens à la stratégie à adopter. La stratégie à adopter. Eh bien, j'ai interpellé beaucoup de nos frères qui sont de partout dans le monde. Je vais vous rappeler aujourd'hui. J'ai suivi mon frère La Panthère, qui me soutient déjà d'abord beaucoup. Mais je vais vous dire une chose. J'ai fait un direct qui n'a pas plu à certains d'entre vous, où je disais le camtoïsme tuera Camto. Et j'ai l'impression que, sans toutefois vouloir me blesser, vous n'êtes pas pour cette approche de la chose. Mais je vous dis, mes frères, j'ai même pris des exemples. Ne soyons pas têtus. Et ce système se nourrit de notre têtutesse et notre façon de penser que nous avons la bonne approche. Je vous ai dit, mes chers frères et sœurs ici, si nous aimons le professeur Maurice Kamto, alors enlevons le fardeau dont on l'a chargé. Parce que nous sommes en train de tuer Kamto. C'est nous, les partisans, nous qui pensons, nous sommes convaincus que Kamto est l'homme de la situation. C'est nous qui sommes en train de l'enlever de la situation.
Et si le professeur Kamte demain ne prend pas le pouvoir pour arranger ce pays, il faut que les uns et les autres combattants et engagés se posent la bonne question. Et s'ils ont mené le bon combat. Ça, mes chers frères et sœurs, j'aimerais que vous me suivez très bien. Parce que l'heure est au rassemblement. Et l'ultime rassemblement qui va se préparer ou qui est en train de se préparer, nous devons être dans le même avion. Il faut se rappeler une chose, toujours. Il faut se rappeler une chose toujours, c'est que le combat se mènera au Cameroun. C'est les troupes au sol. Ces troupes au sol. Nous qui sommes ici, c'est nous qui devons mener le combat. J'ai entendu aujourd'hui, qui on appelle colonial, hein, qui là, mon frère là. Aujourd'hui, dans son direct, il a évoqué deux choses. Il a dit qu'ils étaient à l'hôtel Continental pour chasser Paul Biya. Non, pour chasser Brenda ou bien pour regarder si Paul Biya y était. Il y est entré. Et tous ceux qui ont suivi le direct savent la suite. Mais il a conclu ceci. Il a dit un policier suisse s'est approché de leur groupe. Il n'était pas seul. Il a cité ceux avec qui il était. Et qui lui a dit, mes frères, vous pouvez manifester ici 200 ans. Ça ne changera rien. Quelques Suisses, la population va se plaindre un peu. Mais tant que Biya ou le régime pourra payer des factures pour en Suisse, on ne pourra rien les interdire. Vous voulez que le combat change, c'est au pays. Tout le monde est unanime que c'est au pays que le combat va changer. Le régime va toujours finir par s'adapter. Il va toujours finir par nous fatiguer parce qu'eux, ils ont les moyens. Et ils mettent ces moyens-là en jeu. Le temps ne joue pas avec nous. Le temps joue contre nous. Parce que le régime a les moyens. Il finit toujours par trouver une stratégie de nous affaiblir. Pardon, je vous implore, je vous supplie. Sortons de notre fanatisme. Sortons de notre, je ne sais pas, de notre hooliganisme. Et disons-nous une chose. Quelle est la bonne approche, la bonne stratégie? La bonne stratégie, comme je vous dis, elle sera sur le terrain. C'est au sol camerounais, sur le terrain, avec les frères qui sont au Cameroun, avec les combattants qui sont au Cameroun. Vous savez, il y en a très peu que vous voyez qui prennent le courage que je prends avec tous les risques que je prends. Parce que ce pouvoir demain, ils décident parce qu'ils me suivent. Ils vont me museler. S'ils me musellent, quel est le relais? Il n'y en a pas beaucoup. Et balai, on l'a incarcéré. Quel est le relais? Il faut profiter des relais que nous avons aujourd'hui, ici, et qui peuvent se battre sur le terrain. Et maintenant, rapprocher les uns des autres. Si vous pensez que il y a peut-être des groupes ou des structures qui sont représentatives ici, qui nous représentent ici, alors faites de bon travail. Demandez à toutes ces structures de se rapprocher les uns des autres. Puisque moi je vous dis, le M22 n'est pas un mouvement, n'est pas une association ou quelque chose comme ça. Le M22 c'est une plateforme, c'est la dénomination, c'est l'endroit où c'est notre parlement et c'est comme, je veux dire, c'est notre numéro de téléphone. C'est-à-dire que c'est par là où on se joint tous, on se rencontre. Alors, moi j'aimerais vous dire, si vous avez par exemple des structures qui travaillent en dessous, faites en sorte que toutes ces structures se rapprochent pour former le noyau du chassement.
Si nous continuons à alimenter des groupes en rang dispersé et que nous nous entêtons à penser par exemple que Kamto ou rien, ou alors le changement c'est Kamto, eh bien moi je vais vous dire une chose, c'est qu'on est en train de sortir Kamto du jeu. Et le système joue bien ce jeu, veut bien que ça soit comme ça. Kamto ou rien. Alors Kamto ou rien, cela veut dire que vous éliminez d'avance tous les partisans, les combattants, les activistes, les engagés qui ne sont pas de Kamto. Qu'est-ce qui fait la popularité de Kamto? Ce n'est pas parce qu'on crie tant haut et fort, c'est les actes qu'il pose. Ce sont ces actes qui ont fini par faire de lui sa popularité. Il a l'unanimité. Mais vous savez, nous sommes des humains avec nos petites humeurs et nos petites vices, nos petites folies. Une fois qu'on a fini de supporter Kamto et de scander et de voir que c'est le seul, c'est le leader, quand il y a un groupe qui essaye de le faire, de le diviniser, alors ça se passe comment? Vous savez très bien que nous sommes des Camerounais. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous allez enlever la mentalité, cette mentalité aux Camerounais. Vous pensez qu'à un moment donné, je vous prends tout simplement, quand tu es comme Samuel Eto'o, à son époque, c'était le meilleur joueur camerounais, c'était un des meilleurs joueurs, c'était le meilleur joueur africain, c'était un des meilleurs joueurs au monde. Dès son ascension, je vous dis, Maurice Kamto comme Samuel Eto'o, de son ascension vers le sommet, tout le monde le suivait, Samuel Eto'o. Mais dès qu'il a atteint le sommet, ou bien vers le sommet ou à côté du sommet, vous savez ce qui s'est passé. C'est que du coup, il y a des sentiments d'aigreur, de jalousie, de complexe. On commence encore à trouver qu'il est trop divin. Alors vous voyez, dans notre égoïsme, notre complexe, notre jalousie, on commence à chercher les poux à Samuel Eto'o. Ou bien, et au point où on finit par le dévaluer dans des querelles, des petits trucs qui n'ont pas de sens. Si nous persistons, nous réserverons le même destin, sauf que Samuel Eto'o est resté Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o du football. Il a fini aisément sa carrière. Mais si nous ne faisons pas attention, ce qui va se passer, c'est que nous allons perdre tous le professeur Maurice Kamto. Parce que ce qu'on est en train de faire, chercher à le diviniser, va se retourner. On est plutôt en train de monter ceux mêmes qui étaient pour. C'est-à-dire que si aux élections passées, ce régime n'était pas un régime, Baba décidé à ne pas faire parler la société, la République, ce qui devrait se passer. Si le professeur Maurice Kamto était élu normalement au soir du 18, je ne vois pas beaucoup de Camerounais qui en seraient contre. Beaucoup. Mais je peux vous dire, mes chers frères et sœurs, si vous continuez dans cette lancée de Kamto ou rien, où le changement c'est Kamto, même ceux qui étaient avec Kamto il y a encore quelques semaines ou quelques mois vont finir par le lâcher. Et le régime joue avec le temps, avec ses moyens. Pendant ce temps, il nous infiltre, ils infiltrent la diaspora à travers ses ministres et certaines de ces personnes subies, question de tuer la résistance dans l'œuf. Laissons Kamto, je vous dis, laissons Kamto là où il est. Déjà, comme je vous le disais, si le pouvoir, la puissance pouvait être simplement en scandant Kamto ou rien et tout, Kamto ne serait pas séquestré chez lui. Si ça c'est l'objectif, Kamto ne serait pas séquestré chez lui. Il ne serait pas séquestré. Donc ça ne produit pas les fruits. Ça détruit plutôt la résistance. Ça divise. Je vous avais pris l'exemple ici, hier ou avant-hier, en vous disant, quand nous sommes 100,
à prendre la rue, à s'activer pour pouvoir chasser ces régimes par rapport à tout ce qu'ils nous doivent. Ce qu'ils nous doivent, autant pour moi. Et que dans la course où nous sommes 100, vous avez 40 du MRC, vous avez 10 même du PC, vous avez 20 du SDF, vous avez 25 de je ne sais pas moi de quel parti et des multitudes de partis. Et puis le groupe du MRC prend en otage l'objet du combat. Ce qui se passe, c'est que vous êtes 740, mais vous n'êtes même pas majoritaire. Comment voulons-nous transformer le combat du Cameroun tout entier à un combat entre Maurice Kamto et ses partisans et le RDPC et ses partisans? Dans ce jeu, le RDPC est parti gagnant parce que le RDPC détient tous les instruments du pouvoir, que ce soit de la réflexion, les instruments financiers et tout. Le RDPC a tout ça en main. Et ce n'est pas en se constituant, en se manifestant en supporter d'un homme ou d'un parti qu'on va y arriver. Ça nourrit le RDPC. Le RDPC présente dans l'instance internationale que non, c'est une guerre entre un parti qui veut renverser, qui veut nous renverser, que nous qui sommes au pouvoir. Pourtant, les Camerounais souffrent des vrais maux. Pourtant, la diaspora, les gars sont fichés, ils ne peuvent pas descendre au Cameroun, sinon ils seront molestés, séquestrés, arrêtés et tout ce que nous savons. Il faut donc sortir de là et rassembler large. Il faut rassembler large. Laissons Kamtoïre parce que de toutes les façons, nous montrons d'abord que nous n'avons pas les moyens de le défendre. Donc voilà qui est séquestré depuis 2 semaines ou plus de 2 semaines. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons si ce n'est à escander Kamto ou bien Kamtoïre? Ça ne nous sert à rien. Lorsque nous aurons récupéré le pouvoir dans la rue, alors nous allons créer une plateforme. Le peuple va demander un gouvernement de transition qui va mettre en place des institutions et qui va bannir des lois qui sont des lois, je ne sais pas, liberticides et des lois qui sont asservies à protéger certaines personnes, qui va asseoir une nouvelle république. On va passer à la 2e république. Et en ce moment, on va ouvrir les vannes. Le gouvernement de transition va organiser une élection et maintenant, le peuple reconnaîtra que Maurice Kamto a rempli tout son carnet. Il sera élu, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est dans la lutte de libération du Cameroun, on y met déjà un nom d'avance qu'on veut installer, les autres ne nous donneront jamais, leur quitus. Ils ne donneront jamais. Mes frères de grâce, j'en appelle ici à tous. Colin Nana, pour ne citer que ceux que je connais, Kamo la Panthère, Calibri Calibro, El Chenou, si j'en oublie, les Amazones, si j'en oublie, vous allez compléter la liste. Cessons alors, cessons. Je vais vous dire une chose aussi. Si nous voulons nous enfermer dans ce querelle de parti, ça ne nous aide pas beaucoup pour 2 raisons. Je dis pour 2 raisons. Vous savez, le vice-président du MRC est en prison depuis 2 ans. Chers frères, chers membres de la diaspora, chers internautes, je vous interpelle de tout bord. Le vice-président du MRC est aux arrêts depuis 2 ans. Si je demande à beaucoup de mes frères engagés en ce moment, savez-vous le dernier, quand il y a eu la dernière assise au tribunal pour Mota, quelle est l'image que ça laisse auprès des autres? Si nous voulons nous accaparer la révolution, quelqu'un veut s'accaparer de la révolution de tous les Camerounais comme c'est une révolution d'un casse, d'un mouvement, d'un leader, alors nous sommes en train de pérenniser le système qui est en place.
Mota est au tribunal. Il n'y a personne, hein, il n'y a pas de membres du MRC. Hein. En dehors de ces avocats en tête, l'avocat Maître Sim et tout, parfois il n'y a pas plus de 5 partisans du MRC. Hein. Vous voyez donc qu'on se trompe un peu de combat. Et qu'est-ce qui peut être dans la tête de Mota? Et qu'est-ce qui peut être dans la tête de la famille de Mota? Qu'est-ce qui peut être dans la tête de la famille politique, ethnique de Mota? On sera étonné demain que Mota sorte et qu'il devienne bizarre et peut-être qu'on l'a coopté, le régime l'a capté pour dire que regarde donc, là où tu es, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on est arrivé, on est en train de jouer le jeu du système. Vous savez pourquoi Mota a abandonné à lui-même? Eh bien parce que les résistants qui ne sont pas du MRC estiment que c'est une affaire du MRC. Et comme il y a beaucoup de résistants, de membres de la diaspora et tout ça qui s'agitent beaucoup plus hein, pour Kanto ou pour le MRC, donc c'est une affaire du MRC. Ça choque les autres. Ça fragilise même le MRC de l'intérieur. Pour atteindre donc quel résultat à la fin? Ceci répond à un direct que j'avais lancé il y a peut-être 4 mois aujourd'hui ou 3 mois aujourd'hui, où je disais bien sûr que sur l'arène politique de l'opposition, je démontrais que qui mieux que Kamto? Qu'il n'y a que Kamto. Mais dans les 2 sous-titres qui étaient Kamto est-il sain? On n'a pas répondu à cette question. Et quand je faisais l'approche de sa sainteté, c'était pas parce que je tentais de reprocher quelque chose, mais c'était pour vous dire tout simplement que c'est un être humain. Il ne faut pas le diviniser. Ça ne va pas marcher. La seconde, la troisième, ou alors le second sous-titre, c'est que quand tu atteindras la terre promise, tous ces directs-là sont sur mes différentes pages et ma chaîne YouTube en plus. Quand tu atteindras la terre promise, et là, moi, je suis en train de vous faire comprendre que si on continue dans la direction qui est prise, ça dit diviniser Kamto, Kamto ne verra jamais étudier. Ces gars vont s'arranger à ce que si Kamto est même à la porte d'étudier, qu'on fasse comme on a fait avec Kabila. Comme Kabila fait au marché, de trouver quelqu'un et tout, et c'est ce qu'il voudrait faire avec Kabal Bibi, sauf que Kabal Bibi n'a pas le poids. Parce que pendant que vous vous dites Kamto ou rien, eux ils disent tout, sauf Kamto. Et ça a toujours été comme ça. C'est comme ça toujours quand la guerre s'oppose deux puissances, 2 personnalités. On va dire, on préférait encore un troisième larron. Est-ce que si maintenant ce n'est pas Kamto qui prend le pouvoir, moi je pose une question qui est simple. Si ce n'est pas Kamto qui prend le pouvoir et que ce régime tombe, et qu'un autre opposant, ou alors quelqu'un de la société civile prend ce pouvoir, est-ce que vous allez le combattre parce que le slogan c'était Kamto ou rien? Moi je vous pose une question qui est simple. Imaginez le nombre de frustrés que vous faites chaque fois que vous prononcez Kamto ou rien. Imaginez le nombre de frustrés que vous faites chaque fois que vous prononcez Kamto ou rien. C'est justement de ça que je parle, Blandine. C'est de ça que je parle. Et c'est pour ça que j'interpelle les uns aux autres pour dire que, même Kamto l'a dit, tous ces propos depuis qu'il est cassé, il le dit. Que ne vous apprésentiez pas, ne perdez pas votre temps sur mon sort. C'est le peuple, c'est le Cameroun qu'il faut libérer. Donc, pour que nous soyons ensemble, je suis en train de le dire pourquoi. Parce que je ne peux pas vous mentir. Si vous avez des infiltrés au niveau, dans le régime, dans le RDPC, il y a plein de citoyens dans le RDPC comme ça, qui veulent que ce régime tombe. Je dis qu'il y en a plein qui veulent que ce régime tombe.
Il y en a plein là même qui supportent Kamto. Sauf que l'approche n'est pas la bonne, la meilleure. Je vous jure, maintenant, quand on va mettre 2 millions de personnes dans la rue, vous serez étonné que la majorité de ces personnes sortent du régime. Vous serez étonné. C'est pour ça que je dis que nous qui sommes ici, nous connaissons comment ça se passe. C'est nous qui sommes ici qui connaissons comment ça se passe. Vous savez pourquoi ça se résume à la fin comme une histoire de parti, une histoire d'ethnie, une histoire de machin. Parce qu'il y a des gens qui se disent, non, si c'est celui-là, cela veut dire que ce n'est pas lui que moi j'aurais choisi. Nous devons prôner, nous tous les engagés que nous sommes ici, je dis Blandine Guéning, j'appelle tout le monde là, nous devons tous comprendre une chose. C'est que mettons dans nos têtes et mettons dans la tête de tous les Camerounais que notre objectif c'est que le pays change, que nous jetons ce régime dehors. Et que après nous allons faire un gouvernement d'union nationale où toutes les parties seront là, les meilleurs vont gagner. Et à partir du moment où on va rallier large, toutes les corporations. Imaginez, j'ai pris cet exemple ici. Vous avez par exemple une corporation, par exemple de Bensikina. Mais dans ce Bensikina, vous allez trouver toutes les tribus qui sont là. Et comme je vous ai dit que les partis sont ethnicisés au Cameroun, imaginez que quand on est en train de crier Kamto, 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 les Bensikina veulent bien marcher. Mais c'est qu'à l'intérieur de ce groupe de Bensikina, il y a des groupes des UPCistes, il y a des groupes du SDF, il y a des groupes du PCN, il y a des groupes de machin. Donc quand on dit, on va vers le chassement avec une horde de Bensikina, en criant Kamto ou rien, on divise le nombre de personnes qui devraient se retrouver dans la rue. Parce que les Bensikina UPCistes ne vont pas prendre la route. Les Bensikina du SDF ne vont pas prendre la route. Parce que l'objectif, c'est que ce qu'ils entendent, c'est qu'on va installer Kamto. Alors que la bonne approche, c'est que nous chassons ce système en sachant que nous avons notre joker. Ce joker qui est à l'aval du peuple. Donc, justement, comme Tessop est en train de dire, justement, quand nous nous concentrons sur les slogans, ça fait des jaloux, ça fait des gens qui sont mécontents. Il faut comprendre, ce n'est pas une histoire parce que je ne sais pas si quelqu'un a élaboré une théorie ici que mieux que moi sur Kamto. Je ne sais pas si quelqu'un a élaboré une théorie ici mieux que moi sur Kamto. Je parle ici donc, entre nous qui faisons les lives au quotidien et moi qui suis au Cameroun. Je ne sais pas. Et quand je vous dis, les frères, essayons tout simplement, je dis que essayons tout simplement, prenons tout simplement une approche logique. Lorsque nous allons balayer ce pays de sa gangrène, oui, les forces qui sont plurielles, plus grandes, vont gagner, vont prendre le truc. Mais nous ne pouvons pas aller défendre les problèmes du Cameroun, que les Camerounais souffrent au quotidien, ayant déjà quelqu'un dans le sac que nous présentons. Or, l'adversaire va toujours dire devant celui que nous allons nous prendre que, mais regardez, ils viennent vous parler qu'ils ne mangent pas, non? Ils viennent vous parler qu'ils ne mangent pas, mais ils ont quelqu'un dans le sac. En fait, leur problème, c'est qu'ils veulent mettre leur personne. Quand nous allons dans les instances supérieures, Genève, ONU et machin truc, qu'est-ce que nous allons défendre là-bas? C'est les problèmes du Cameroun. C'est un pays de non-droit. C'est un pays où la justice est au service du système et du régime. Cette justice à deux vitesses qui veut qu'on peut arrêter quelqu'un pour une calomnie, il est 2 ans en prison sans jugement, et que de l'autre côté, quelqu'un qui sait ce système peut tuer un Camerounais
et que lui, il est promu. Est-ce que vous pensez que quand on va le défendre, on va se faire écouter auprès des gens qui peuvent nous venir en aide? Si on a cette approche, on nous écoute, on nous comprend. Mais si on vient en disant que nous voulons installer notre personne, on se dit en fait c'est qu'ils trouvent seulement des alibis. Et le régime surfe sur ça. Et nous savons ici, nous qui sommes ici, nous sommes au courant que même au niveau de la diaspora, le régime a réussi à infiltrer des gens pour crier Kamto, Kamto ou rien, justement pour créer cette diversion et que la communauté internationale ne prenne pas, n'ait pas de regard sur ce que souffre le Cameroun. Alors, mes chers frères, chers combattants, je préfère vous le dire ici, que unissons nos forces. Si vous connaissez, vous êtes en contact, vous avez des groupes, des associations, des corporations qui militent pour un chassement ici, eh bien, militez, œuvrez pour que toutes ces associations, ces corporations se retrouvent autour d'un plateau et s'organisent. Que les Bensikinais sachent que les enseignants, si les enseignants sortent, ils vont sortir parce qu'ils sont tous dans un même pays et il faut unir les forces pour que la résistance atteigne ses objectifs. Ne restons pas figés dans quelque chose qui ne marche pas. Ne restons pas figés. Mes chers frères, je vous interpelle. Je vous interpelle. J'ai suivi un des combattants qui disait aujourd'hui qu'il met de l'argent pour toute personne, pour tout gars qui va brûler. Mais, mon frère, on est dans le même combat, mais moi, je préfère ne pas avoir cette approche de violer, de détruire. On détruit même d'abord qu'on a quoi? On va aller gâter les routes, on a d'abord les routes. On a quoi? Comme tu dis que si quelqu'un brûle, il vient, il passe à la caisse. Mais il va brûler quoi même d'ailleurs? Il va brûler quoi? Non, on n'a pas besoin de brûler. On n'a pas besoin de casser. On a juste besoin qu'on soit tous unanimes pour une même action. C'est-à-dire, on veut mettre 1 million, 2 millions de personnes dans la rue pour des raisons de santé publique, pour des raisons de sécurité publique, pour les raisons de la justice pour tous. On a beaucoup, pour des raisons de l'école, pour la bonne école, pour tous, pour des raisons du bon enseignant, pour tous. Et on a oui. On se retrouve donc tous dans cette corporation, dans cette plateforme, où on prend toutes les décisions. Ici, quand les taximans veulent gréver, ils se trouvent seuls à gréver. Pourtant, ils grèvent pour des problèmes du Cameroun qui sont orchestrés par le même système. De l'autre côté, vous avez, chacun se plaint de son côté, mais il est faible. C'est l'union qui fait la force, mon frère. Ce n'est pas les slogans ni les mots d'ordre. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, je vous implore, c'est-à-dire que je vous supplie, encore une fois de plus ce soir, travaillons sur une organisation qui a un seul but, comme vous le savez. Tous les combats qu'on mène, que ce soit à l'étranger, partout, tous ces combats n'ont qu'un seul objectif, c'est faire en sorte que les Camerounais soient 1 million, 2 millions dans la rue. Alors c'est facile, unissons nos forces et les moyens. Mettons les moyens pour que cet objectif soit atteint, que ça ne soit que le seul objectif. Que les Camerounais s'expriment devant le monde et qu'ils imposent, qu'ils soient entendus et qu'ils occupent la rue. Et vous voyez, on parle bien Camerounais, que les Camerounais, les citoyens camerounais au Cameroun. On ne parle pas des citoyens du MRC, on ne parle pas des citoyens de l'UPC. Ça ne passe pas. Parce que c'est encore le gars de l'UPC qui va te trahir. Parce que comme il voit que toi tu es sûr que tu as pris le pouvoir, si on chasse l'autre, tu vas prendre le pouvoir, mais il va même s'il ne s'aligne pas avec l'autre, il va faire des coques en jambes pour que toi tu ne traverses pas. L'approche doit être une approche collective par rapport aux problèmes qui minent notre société. Nous devons chasser ce régime parce que ce régime ne nous sert pas, nous les Camerounais.
Nous ne donnons pas l'impression que nous voulons chasser le régime pour installer un tel, un tel, un tel. Même si nous savons que c'est le tel-là que nous recherchons par rapport à ses compétences. Ça nous divise. Chaque fois lorsqu'on dit que voilà une approche qu'on veut faire, on crée de multiples approches. Du coup, ça nous fragilise encore. Qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut chasser ce régime. Alors on a le bon filon. On a le bon filon. On se met ensemble. Tous pour un pour tous. L'union fait la force. On se met ensemble et on chasse ce système. C'est ce que je voulais vous dire ce soir encore, une fois de plus. C'est-à-dire que mettons-nous au travail. Tout simplement, organisons-nous. Et ce travail est en train d'être fait. Pour qu'il n'y ait pas une diversion, il faut qu'on parle tous d'une même voix. Vraiment, la panthère, comme moi, vraiment les Collins Nana et tout ce que je connais, les Amazones et tout. Dites-vous aujourd'hui que l'heure est venue d'appeler les Camerounais au rassemblement. Et que vous qui êtes à l'extérieur, vous avez deux choses. Vous pouvez soutenir, apporter les financements si possible. Parce que le système, lui, en place, utilise les moyens du peuple pour atteindre ses objectifs. Il faut des moyens pour une lutte. Qu'elle soit pacifique, il faut des moyens pour mobiliser les gens. Et quand on laisse cette approche de dire, oh, est-ce qu'on va payer quelqu'un pour vous... Non, ce n'est pas comme ça, mes frères. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Et ici, il n'est pas question de donner de l'argent de monnaie comme le système, lui, il achète les voix des gens. Non. Il est question d'avoir les moyens pour la mobilisation. On veut se retrouver à Yaoundé, mais il faut payer les transports. Ce n'est pas question d'acheter. Les Camerounais sont pauvres. Vous-même, vous connaissez la situation. Pas de travail. Rien. Ils vont prendre les moyens où? Et s'ils doivent se mobiliser pendant une semaine, il faut qu'ils aient les efforts de guerre pour pouvoir résister pendant une semaine. Toute révolution se finance. Parce que ceux qui veulent mener la révolution, ce n'est pas ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens n'en veulent pas. Alors, pour jeter des forces, c'est ici. On peut se mettre des milliers là. Si vous prenez toute la diaspora là qui se met dans les rues à chaque mot d'ordre, si c'était au Cameroun, elle aurait déjà chassé Biya et tout son système. Mais ça ne se fait pas au Cameroun. Ça se fait hors du Cameroun. Et les gars, ils s'en foutent quoi? Parce qu'ils savent aussi une chose. C'est qu'ils vont arroser ces blancs de billets, des billets de notre argent. Et ces blancs, ils nous regardent. Quand on manifeste là-bas et on ne manifeste pas au pays, ils se disent, mais ceci, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les moyens à jeter. Non, il faut mettre les moyens là au pays. Il faut mettre les moyens au pays pour se faire entendre. Et maintenant, je peux vous dire une chose. Si on est bien organisé ici à l'intérieur, la diaspora peut dormir tranquille. Le jour où on se met dans la rue, la diaspora regarde seulement les images à la télé. Ayant fait son boulot. Son boulot de ratisser avec l'armée aérienne, avec les forces aériennes. Oui, elle bombarde par ses moyens. Et puis maintenant, pendant que ça se passe au Cameroun, s'il y a un moment de trouble, la diaspora est là pour faire braquer toutes les instances internationales. C'est là, et la manifestation de la diaspora doit rester la manifestation d'empêcher ceux qui mettent le Cameroun à mal d'aller se réjouir en Europe. Oui, ça devrait être le seul travail de faire soutenir la résistance de l'intérieur, soutenir les engagés et maintenant persécuter ceux de ces régimes qui osent se retrouver là-bas. Quand je parlais de l'approche de Kamto tout à l'heure et tout, qu'on veut tuer Kamto, moi je sais, et ça se dit dans les secrets de Dieu du MRC et tout, quand une partie de la base prend en otage l'ambassade de France, si c'est le drapeau du Cameroun que les gars vous aviez mis
Ça aurait dû rallier tout le monde. Mais dès lors qu'on a enlevé, on est entré dans l'ambassade et qu'on a plutôt mis la photo de Kamto, alors les autres se disent c'est les partisans de Kamto. Et au sein du MRC, il se dit et il se parle que si Kamto a fait 9 mois de prison avec tout le reste, c'est parce que ce système avec sa justice a réussi à coller Kamto sur le dos que ce sont ses partisans qui ont cassé l'ambassade. Mais si c'était le vert ou jaune, si c'était le drapeau, ce système allait s'en prendre à qui? Ça resterait que les Camerounais de la diaspora sont venus honorer leur ambassade en enlevant les images qui ne nous servent à rien ou remplacées par le drapeau de la patrie au Cameroun. Chanter même l'hymne là avant de sortir. Mais en enlevant une photo, en remplaçant par une autre, hein, ils ont les moyens de leur politique. Ils ont tout fait de dire, voilà, c'est les partisans du MRC qui ont cassé et on juge au nom du MRC. Mais je vous dis, allez dans les secrets de Dieu du MRC. Ils vont vous dire qu'ils sont conscients que quand tu as fait 9 mois de prison, c'est pour ça que je vous dis que quand on mène un combat, il faut savoir des actes qu'on pose et il faut savoir des approches et tout savoir si ces approches-là produisent les effets. Les gars, le M22, le mois de plateforme où nous devons nous retrouver tous, toutes les forces, tous les regroupements sociaux, tous les différents secteurs de consommateurs et tous les penseurs, la diaspora et tout le monde sur la même table. Et on décide, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Et on est tellement fort. Et vous allez voir, on n'aura pas peur de sortir dans la rue parce qu'on est sûr que c'est organisé et on est sûr de dire, comme les instances à l'étranger et partout, que demain, on sera 2 millions dans la rue et on sera 2 millions, voire plus de 2 millions. Parce que de toutes les façons, voire plus de 2 millions, parce que de toutes les façons, quand il y a ce qu'on appelle l'effet de suivisme, vous pensez que les Camerounais ne veulent pas sortir, ils veulent sortir. Mais donnons-leur l'opportunité de sortir. Vous pensez que l'armée veut vraiment tirer sur les Camerounais? Non. Vous pensez que la police veut sévir? Non. Je refuse cette approche de la chose. Mais si nous sommes des partisans, cette approche est bien là. Cette approche est bien là. Moi qui vous parle ici tous les soirs, je connais beaucoup qui se rallient, et vous voyez même, qui se rallient au M22. Ce n'est pas parce que c'est un parti politique, un mouvement quelconque, non. C'est parce qu'ils sont séduits par le discours et une approche qui est logique. Dans toutes les révolutions, c'est les mouvements. Ballet citoyen, M5 à gauche, ceci, cela. C'est les mouvements comme ça où les gens viennent avec leur force, qui renversent. Après, chacun reste dans son... même les plus grandes guerres du monde, même les États-Unis qui sont première puissance militaire, quand ils vont en guerre, pour donner toutes les chances, ils appellent en rescousse tous leurs partisans. Imagine que les États-Unis vont dans une guerre, peut-être une guerre d'intérêt comme d'habitude, et que dans cette guerre, les partisans se rendent compte que c'est juste pour leurs intérêts. Ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas partir. Les autres ne vont pas partir. Pour que les Américains rallient les gens pour la guerre du Golfe et tout, il a fallu que dans leur cabinet noir, qui disent aux Français, on va vous donner ceci, qui disent aux Américains, aux Anglais, on va vous donner cela, qui disent ceci, on va vous donner ceci. Mais si c'était que les Américains appelaient les autres pays dans une coalition pour aller renverser l'Irak et s'installer à leurs propres intérêts, vous pensez que qui irait là-bas? Personne. Personne. Et vous voyez très bien que même en Syrie, les Américains ont laissé tomber les Européens parce qu'ils n'y trouvaient pas leurs intérêts. Et vous pensez que c'est différent pour nous? Ce n'est pas le fanatisme pour qui fait gagner, ce n'est pas le sport, le football. Même le fanatisme, il faut l'efficacité des joueurs, même dans l'équipe de football.
Vous pouvez avoir tout un stade de supporters, 100 000 supporters. Pour être sûr du résultat de votre équipe, il faut que vous vous tapez les meilleurs joueurs. Il faut que vous tapez un bon entraîneur. Il faut que vous tapez une bonne équipe soudée qui apporte des résultats. Alors, plus l'équipe perd, plus les supporters disparaissent, plus ils se découragent. C'est ce que j'allais vous dire ce soir, les gars. Passons une bonne soirée, à demain un autre jour pour un autre direct.